Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo sur le thème des croisières en prévision de notre croisière sur le MSC Seashore en avril prochain. Aujourd'hui, ce que je vous propose de vous donner, ce sont 6 choses à savoir avant que vous pensiez à réserver une croisière. Voilà. Premier point, est-ce que vous devez passer directement par la compagnie ou par l'agence? Donc une fois que vous avez choisi la compagnie qui vous convient, évidemment, puisque en Europe, il y en a plusieurs qui tournent. Vous avez MSC, vous avez Costa, vous avez Royal Caribbean, plus quelques autres de plus haut niveau, donc il y a plusieurs choix à faire. Donc à vous de choisir la croisière qui vous convient et la compagnie dont l'ambiance vous semble la plus adaptée. Dans notre cas, c'est MSC. Une fois que ça c'est fait, ceci étant, est-ce qu'on réserve directement sa place via la compagnie elle-même sur son site ou via une agence de voyage? Les agences, il y en a pléthore, il y en a tout plein partout, c'est toujours difficile de faire son choix. Il faut chercher un certain temps avant de trouver celle qui vous convient le mieux. Mais vous allez très vite vous rendre compte en fait, que via une agence, vous obtenez des offres qui sont beaucoup plus intéressantes pour un même trajet, qui vont facilement pouvoir avoir quasiment toute l'année ou dans la plupart des grosses périodes 25 à 30% de réduction par rapport au prix que vous avez sur une compagnie directement. Alors je ne sais pas pourquoi, honnêtement, quels sont les accords qui sont passés entre les compagnies et les agences pour qu'elles arrivent à avoir des tarifs aussi bas, mais en général vous retrouvez sur des... Par exemple pour la nôtre, on se retrouve avec facilement 25% de réduction sur le tarif. Je vais regarder une autre au mois d'octobre prochain, c'est pareil, ce qui nous coûterait plus de 1000 € par personne en tarif de base, nous revient à 690 € par exemple par personne si on part en octobre. Ou si on passe par l'agence. Donc tout ça, ce sont des choses à prendre en compte. Je conseille quand même l'agence lourdement, d'une part pour les tarifs, d'autre part pour le service. Parce qu'en fait les agences font aussi leur business sur leur qualité de service et vous avez des interlocuteurs au téléphone quasiment tout le temps, enfin tout le temps en fait, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ou pas loin. D'ailleurs il suffit que vous fassiez une demande de devis sur une agence et vous allez vous rendre compte que généralement, limite dans les 10 minutes qui suivent, ils vont vous rappeler directement. Donc c'est des gens qui sont au taquet pour rendre service et bon évidemment pour faire du chiffre. Mais ce chiffre dépend également de leur qualité de service, donc ils vont vous rappeler et être présents très facilement pour vous pour répondre à toutes vos questions. Ils vont tout gérer, si vous n'avez pas envie de vous en occuper, depuis la mise en place du devis, les différentes options dont vous avez besoin. Vous trouvez les meilleurs tarifs, parfois ils vous appliquent des petites réductions en plus, par-ci par-là. Nous on a une petite réduction de 6-7% de temps en temps sur des réservations. Donc c'est très pratique. Et évidemment, si vous avez un problème durant la croisière, vous allez aussi pouvoir les appeler pour qu'ils puissent gérer en direct avec la compagnie ce problème s'il est s'il est important. Ils vont également vous fournir les assurances, donc ils vont vous couvrir en cas de si vous avez un problème pour vous rendre entre chez vous et la croisière, s'il y a un problème par exemple avec le Covid, et ils vont également avoir des assurances pour ça, donc ils vont pouvoir couvrir l'ensemble de vos besoins. Également les formalités d'enregistrement, vous n'avez qu'à leur envoyer les papiers qui vont bien, ils vont pouvoir s'en occuper pour vous. Donc tout est géré par la compagnie et par l'agence et c'est quelque chose qui va être extrêmement pratique. Donc je conseille globalement l'agence comme moyen de réserver plutôt que de passer par la compagnie. La seconde chose à savoir, c'est choisir sa période. C'est-à-dire quand vous voulez partir en croisière sur des prix qui varient énormément sur l'année, comme dans toutes les vacances de façon générale, mais dans le cas d'une croisière, en fait, ça peut varier du simple au double, voire au triple des fois. Quelque chose qui va vous revenir à 700 € au mois d'avril ou au mois d'octobre va vous coûter 1500 balles si vous le prenez en plein mois d'août. Donc il faut bien choisir sa période. Idéalement, c'est vrai qu'on aime bien pouvoir voyager en plein été pour profiter pleinement des installations d'un paquebot, notamment les piscines, des choses comme ça. Si on peut éviter juillet-août et voyager plutôt en septembre-octobre, voire même en mai, juin et septembre-octobre, c'est quand même plus pratique. Sachant que comme ces croisières, en tout cas si vous le faites en Méditerranée, la température reste agréable à ce moment-là, donc on peut éventuellement plus facilement bénéficier des extérieurs. Bon, évidemment, aux périodes de Noël, on oublie. Mais si vous avez le choix de votre période, déjà entre vacances scolaires d'été ou printemps et automne, allez plutôt sur le printemps et l'automne, voire même si vous n'avez pas d'enfants, être complètement hors période, c'est là où vous allez avoir les tarifs les plus intéressants et vraiment les prix des cabines vont baisser très fortement. Troisième chose, choisir sa cabine. Une cabine c'est pareil, il y a plusieurs choix sur un bateau, j'en ai déjà parlé précédemment. Il faut que vous choisissiez une cabine qui soit en fonction évidemment de vos moyens et de vos envies, c'est-à-dire si vous comptez passer beaucoup de temps en extérieur, essentiellement sur le bateau, sur les extérieurs du bateau, en excursion et que votre cabine vous en avez besoin que vraiment littéralement pour dormir et vous laver, c'est pas la peine d'aller partir sur une cabine qui coûte des milliers et des cents. Une cabine intérieure pour des petites croisières, des choses comme ça, peut tout à fait faire l'affaire. Le confort est identique, à part que vous n'avez pas de hublot ou de balcon pour voir l'extérieur. Mais encore une fois, si vous y rentrez que pour dormir, que pour vous changer, vous habiller, vous laver, vous passez le plus clair de votre temps à l'extérieur, la cabine, vous n'avez pas besoin d'aller chercher quelque chose de mirifique et en plus, ça vous fera économiser beaucoup d'argent. La cabine avec hublot est évidemment un bon compromis. La balcon, c'est la plus demandée, c'est d'ailleurs pour ça que depuis quelques années, c'est ce qui s'est le plus répandu à bord des paquebots. Après, évidemment, si vous avez des moyens, que vous passez sur des longues croisières et que vous avez envie de dépenser beaucoup d'argent pour beaucoup de services et beaucoup de confort, vous pouvez chercher évidemment les cabines les plus onéreuses. Mais si votre but c'est de découvrir une croisière ou d'en faire une petite sans vous ruiner trop, la cabine intérieure ou la cabine avec
avec simple hublot peut très très bien faire l'affaire, il n'y a aucune obligation d'avoir une cabine balcon. Voilà. La cabine balcon, c'est celle qui est prise le plus généralement, je pense. C'est ce qu'on a pris nous par exemple, parce qu'elle offre la meilleure commodité entre l'extérieur de plus à la cabine, sans forcément tout le temps être obligé d'être sur les ponts publics à l'extérieur. Si on veut profiter de la mer en étant dans sa cabine, le balcon offre la meilleure option. Ensuite, attention, un truc extrêmement important aux écarts de prix. Quand vous budgétez une croisière, vous allez vous rendre compte très vite qu'entre le prix qui est annoncé, que ce soit chez le croisiériste ou dans l'agence, enfin sur la compagnie dans l'agence, il y a un énorme delta en fait, entre le prix de la cabine pure et dure qui vous a donné et le prix final en fait. Pourquoi? Parce que le prix qu'on vous affiche, et je trouve ça relativement malhonnête honnêtement, c'est le prix vraiment de l'occupation de la cabine au sens strict. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les frais portuaires, il n'y a pas les frais hôteliers, il n'y a pas les éventuels frais de boisson, il n'y a pas inclus là-dedans tout ce qui va être pourboire, qui maintenant font l'objet d'un forfait séparé que vous payez en début de croisière pour ne pas avoir à lâcher un bifton tout le temps sur le bateau. Tout ça s'ajoute, et vous pensiez réserver une croisière à 500 € par personne, en fait vous allez vous retrouver une croisière qui est facilement à 1000 € par personne. Donc attention, il y a beaucoup de frais qui s'ajoutent. Donc n'allez jamais penser à budgéter une croisière uniquement en vous basant sur les tarifs qui sont affichés en page d'accueil des croisières. Allez toujours demander un devis complet, même si après ça vous oblige à être un petit peu harcelé par l'agence qui va essayer absolument de vous attraper. Mais il vous faut ce devis en fait pour vous faire un prix, enfin une idée exacte de ce que ça va vous coûter. Parce qu'il y a une très grosse différence entre le prix qui est affiché, le prix d'appel on va dire, et la réalité. En plus, il faut aussi ajouter les frais de route éventuellement, voire d'avion si vous allez plus loin, les frais de parking si vous allez en voiture. Donc attention, quand vous budgétez une croisière, ne vous fiez surtout pas au prix affiché. C'est pas comme sur un voyage en avion ou en hôtel, truc comme ça. Il y a beaucoup de frais supplémentaires qui se rajoutent. Donc attention, c'est d'autant plus vrai si vous y ajoutez en plus des éléments supplémentaires. Ce qui me permet de venir sur mon point numéro 5, c'est-à-dire prévoir à l'avance tous les extras. Comme je viens de vous le dire, sur une croisière, vous avez la chambre, vous avez les taxes portuaires, vous avez les taxes hôtelières donc qui vont couvrir les frais de service, tous les pourboires et compagnie. Vous allez avoir en plus des boissons qui vont éventuellement être payantes dans les bars, des restaurants extra qui vont être payants, des excursions qui vont être payantes, des activités supplémentaires à bord du paquebot qui sont payantes. Toutes ces choses-là, ou en tout cas la plupart, vous pouvez les anticiper avant de monter à bord. Si vous anticipez avant, ces extras, ils sont moins chers, vous avez facilement 15 à 25% de prix en moins. Donc essayez tout le temps, autant que possible, avant la croisière, jusqu'à quelques jours avant s'il faut, d'ajouter ces prestations parce qu'elles vont vous coûter beaucoup moins cher. Une fois à bord, déjà il y aura peut-être plus de place, plus de disponibilité et en plus elles vont être beaucoup plus chères. Donc anticipez toujours autant que possible les extras, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises. À bord, vous aurez largement cette occasion de dépenser plus d'argent que prévu. Donc autant que possible, anticipez en payant moins cher que ce que vous pouvez déjà prévoir. Dernière chose à faire, c'est anticiper l'enregistrement. Et quand je dis l'enregistrement, c'est-à-dire qu'un peu sur un paquebot comme sur un avion, vous allez avoir à fournir des papiers d'identité. Dans le cas présent, encore parfois des tests Covid, des tests de vaccination ou des tests antigéniques faits quelques jours auparavant pour montrer patte blanche, pour monter à bord. Tout ça, anticipez-le évidemment. Alors, les tests, assurez-vous de ne pas vous retrouver sur un jour férié de 2-3 jours avant de partir et avec la pharmacie ou le laboratoire qui est fermé qui ne peut pas vous faire le test. Anticipez les vaccins si jamais vous êtes sur les vaccins, ce qui est mon cas par exemple. Moi j'ai 3 doses, je vais souvent me faire une 4e dose de rappel pour ne pas être emmerdé, histoire de dire voilà quelques semaines avant de partir. Anticipez également les papiers d'identité dont vous avez besoin, que ce soit carte d'identité ou un passeport, parce que si vous partez en croisière sur toute la Méditerranée, vous pouvez très bien vous retrouver côté Maghreb, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, où vous n'êtes plus en Europe, donc vous avez besoin de passeport. Donc attention aux papiers dont vous avez besoin, et attention à ce qu'ils soient à jour. À savoir que pour les infos que j'ai eues, en tout cas moi pour la croisière qu'on fait, par exemple les prorata de 5 ans qui ont été rajoutés sur les cartes d'identité ne sont pas valables. Sur les paquebots, il faut que votre carte d'identité soit à jour et dans ces dates délimitées. Même si officiellement on peut les dépasser de 5 ans, il vaut mieux qu'elle soit à jour. Donc nous on a fait refaire toute la batterie de cartes d'identité qui était à la fin de leur vie, là, histoire de partir à neuf et d'anticiper ça avant le départ. Également c'est important, pourquoi? Simplement notamment pour les passeports, si vous avez un pépin à terre sur une escale, et que vous êtes obligé d'être rapatrié ou vous ratez le paquebot parce que vous êtes revenu trop tard, vous avez besoin de prendre un avion pour vous rejoindre le prochain pays ou compagnie, et si vous n'avez pas votre passeport à jour, vous êtes coincé. Donc attention à ça, anticipez autant que possible et pas juste 3 jours avant de partir. Comme en général on réserve les croisières plusieurs mois à l'avance, autant faire en sorte de prévoir les papiers qui vont avec. De la même façon, l'enregistrement en tant que tel, comme sur un avion encore une fois, peut se faire très tôt, dès que vous avez vos papiers, plusieurs semaines à l'avance. De cette façon, vous obtenez plus rapidement l'ensemble des procédures, ça vous évite de devoir attendre plus longtemps quand vous arrivez au terminal d'embarquement. Et ça vous permet aussi d'obtenir des horaires d'embarquement maintenant, ce qui font beaucoup plus. C'est-à-dire qu'à une époque, tout le monde arrivait en même temps, donc il y avait des gros bouchons. Pendant le Covid, ils ont commencé à donner des heures d'arrêt pour que les gens n'arrivent, des heures d'arrivée pour que les gens n'arrivent pas tous en même temps.
C'est un système qui est resté en place a priori, donc quand l'enregistrement est fait, on vous donne un horaire d'arrivée. Comme ça, vous arrivez quand c'est votre zone à vous, plus ou moins tard selon l'heure qu'on vous donne évidemment, ça c'est selon. Et ça évite soit de devoir attendre des heures et des heures sur place, soit de se retrouver dans un bouchon avec tout le monde en même temps. C'est beaucoup plus confortable. Donc anticipez l'enregistrement. Donc voilà les choses que je peux vous conseiller. Donc c'est sur les 6 points. Compagnie ou agence, choisissez l'agence. Choisissez la période qui vous convient le mieux en termes de tarifs. Choisissez la cabine qui vous convient le mieux en fonction de vos tarifs et aussi de vos attentes en termes d'occupation de l'espace. Faites attention aux écarts de prix quand vous faites vos réservations. Allez jusqu'au devis pour être sûr d'avoir le prix complet de votre réservation. Prévoyez vos extras à l'avance et anticipez autant que possible l'enregistrement. Voilà, j'espère que ces petites astuces auront été utiles pour vous. J'espère qu'elles vous aideront à réserver votre prochaine croisière. Si la vidéo vous a plu, si elle vous intéresse, si vous voulez voir les prochaines vidéos qui seront consacrées à notre croisière, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air ou un commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!